J'ai remarqué depuis toutes mes années de coaching que beaucoup sont à la recherche du meilleur programme, des meilleurs exercices, de la meilleure méthode, que ce soit pour prendre du muscle, perdre du poids, avoir des abdos, prendre soin de sa forme. On cherche toujours le meilleur programme, celui qui donnera les meilleurs résultats et au-delà. Et d'ailleurs, c'est une notion qui est évidemment très présente sur les réseaux sociaux. Alors, le meilleur programme, est-ce qu'il existe? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant tout, je me présente, je suis Amandine, coach diplômée d'État et je suis là pour vous donner un maximum d'outils pour vous aider à améliorer durablement votre forme et votre bien-être. Donc si vous appréciez mon travail, pensez dès maintenant à me laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne. J'ai encore plein de contenus à partager avec vous et ça permet de soutenir mon travail. Bon alors, on va répondre à cette question, est-ce que le programme parfait existe? Quel est le meilleur programme, la meilleure approche, les meilleurs exercices pour vous apporter les résultats que vous attendez? Alors je vais vous dire une chose, il n'y en a pas. Enfin plutôt, il n'y en a pas un seul, mais au contraire, il y en a plein. Votre corps est complexe et en constante évolution. Et même s'il y a des règles de base à respecter, notamment sur les mouvements fondamentaux et le maintien d'un bon équilibre physique, ça j'en parle déjà dans une vidéo que je vous remets par ici, il y a un nombre infini d'approches parfaites pour vous. Et en plus, une approche qui vous conviendra parfaitement à un instant T sera peut-être différente dans un jour, dans 2 jours, dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois et dans 10 ans. Pourquoi? Parce que vous êtes en constante évolution, votre corps est en constante évolution et vos objectifs vont évoluer. Et ça, c'est quelque chose que l'on découvre en se penchant avec attention sur le fonctionnement de son corps, sur les signaux qui nous renvoient quand on lui demande telle ou telle chose ou qu'on lui impose des postures et des mouvements répétés au quotidien. Et je vois encore beaucoup de personnes se prendre le chou sur le meilleur programme, le meilleur angle de travail, la meilleure approche, l'exercice le plus efficace sans qu'elles n'aient aucune idée de ce dont leur corps a réellement besoin pour bien fonctionner et pour évoluer. Et finalement, à trop chercher le programme parfait, on a tendance à s'éloigner des choses qui sont fondamentalement bonnes pour nous. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces choses fondamentales? Hein? Je te le demande. Je suis en suspense. Eh bien déjà tout simplement bouger et pas seulement 1 heure à la salle ou à la maison pendant un entraînement, mais intégrer le mouvement dans son quotidien. Et puis surtout bouger d'une manière qui ne blesse pas, mais au contraire qui entretienne notre corps, développe sa force, développe ses capacités. Évidemment d'opter pour une activité des mouvements qui ne favorise ni l'usure du corps ni son vieillissement. Donc tout d'abord on bouge vraiment pour se sentir bien, autant physiquement que mentalement. Donc j'ai des petites questions pour vous. Demandez-vous s'il est normal d'être capable de pousser super lourd en squat ou en développé couché et de ne pas être capable de se tenir en tailleur sans avoir mal aux genoux. Ou s'il est normal d'avoir des tablettes de chocolat ou tout plein de muscles mais des tensions dans le bas du dos, dans les épaules, dans les cervicales. Ou d'être super souple et de faire des figures incroyables mais au prix d'inflammation et même parfois de tendinite. À trop chercher le programme parfait, la méthode parfaite, finalement on s'éloigne de cette image globale où finalement le mouvement il est là pour notre bien-être et pour notre santé. Et puis aussi on a tendance à mettre les choses en opposition, à vouloir mettre des étiquettes comme par exemple la musculation vs le cardio, le yoga vs la mobilité, le pilate vs les étirements, le cardio long vs le HIIT et c'est toujours la course à ce qui sera le plus efficace. Et je vais vous dire une chose, en soi tout est efficace. Ces approches elles ont toutes pour vocation une chose, de vous faire vous mettre en mouvement. Alors bon, petite exception pour le yoga qui est bien plus vaste que ça, mais beaucoup de personnes le pratiquent un petit peu comme une gym douce ou pour faire des étirements. Donc ces approches, elles représentent simplement tout autant d'outils que vous pouvez utiliser pour faire du bien à votre corps au quotidien. Et plutôt que de centrer toute votre attention sur la meilleure approche qui vous fera devenir plus souple, plus fort, plus en forme, à tous les coups, le plus rapidement possible, on fait un peu partie de cette génération Ikea où on veut tout de suite et surtout que ce soit le plus facile possible. Apprenez à déceler ce dont votre corps a réellement besoin.
mais aussi ce qui vous donne du plaisir et ce qui vous donne envie. Parce que franchement, à quoi bon vous imposer des séances d'étirement ennuyeuses à mourir alors que vous pourriez intégrer de la mobilité de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus ludique tout au long de la journée, ou même l'intégrer dans des séances beaucoup plus variées, beaucoup plus fun, et en tirer tout autant sinon plus de bénéfices. Et en plus de ça, qui générerait du coup beaucoup plus d'engouement. À quoi bon répéter des séances de HIIT ou d'abdos fessiers si vous passez complètement à côté de ce dont votre corps a besoin? Ou opter pour chaque nouvelle méthode prometteuse aux résultats incroyables en repartant à chaque fois au même point de départ. On se met la pression, parfois on se démotive, le sport peut devenir une corvée et les résultats ne sont pas toujours présents. Ou alors, on a l'impression qu'on n'aura jamais le temps de tout caser pour avoir l'approche idéale. Alors, si ce que ces années passées en salle et en dehors a accompagné tout un tas de personnes au corps et aux objectifs différents m'ont appris, c'est que on va pas faire les Jeux Olympiques. Et ça déjà, franchement, ça enlève pas mal de pression, on est d'accord. Parce qu'a priori, la majorité d'entre vous, et même moi-même, parce que je suis certes coach sportive, mais je suis pas compétitrice et j'ai pas d'objectif de compétition de haut niveau. Nous, on fait du sport pour notre loisir et pour notre bien-être. On fait du sport pour entretenir notre santé, pour se sentir bien et pour atteindre des objectifs que l'on s'est fixés nous-mêmes et pas qui nous sont imposés. Alors il est temps de sortir des sentiers battus et de faire sauter ces règles que l'on se fixe et qui finalement ne nous apportent pas grand-chose. D'arrêter de suivre aveuglément tel ou tel programme qui s'est autoproclamé supérieur aux autres. Votre corps, il peut tout faire. Bon ok, à part voler peut-être. Il peut se mouvoir dans les 3 dimensions, il peut soulever des charges, il peut être endurant, il peut grimper, il peut sauter, il peut se plier, il peut danser, il peut faire des efforts intenses, parcourir de longues distances et ça, à tout âge. Votre corps, il a les outils pour ça. Et une chose est certaine, nos modes de vie sédentaires l'empêchent de faire ce pourquoi il est conçu. Cette sédentarité, elle nuit à son fonctionnement en entraînant des douleurs, des limitations, des restrictions, des blessures et en plus elle génère un vieillissement prématuré. Alors franchement, qu'est-ce qui vous empêche de bouger là, maintenant, quand vous en avez envie? Parce que c'est pas dans votre programme? Parce que vous n'êtes pas en tenue? Parce que vous pensez que 10 minutes d'exercice, ça sera pas efficace? Imaginez si vous vous autorisez à faire ça, à vous mettre en mouvement par tout petits bouts de manière complètement spontanée et décomplexée tout au long de la journée. Quand vous en avez le temps, quand vous en avez l'envie. Si vous prenez la somme de tout ce que vous avez fait, et finalement, vous en obtiendrez une foule de bienfaits et peut-être même supérieurs à ce programme absolument fantastique et révolutionnaire que vous aurez suivi religieusement. Et en plus, sans forcément prendre de plaisir. Qu'est-ce qui vous empêche par exemple de faire de la capoeira plutôt qu'une séance de HIIT? Imaginez si vous autorisez à faire des activités qui vous plaisent, qui vous challenge, plutôt que de vous les interdire parce que vous êtes convaincu que ça n'est pas efficace. Ça, c'est typiquement une croyance limitante qui vous maintient dans une certaine pratique et qui vous maintient à l'écart des bienfaits d'autres activités que vous prendriez bien plus de plaisir à faire. À force de focaliser sur de petits détails comme l'efficacité de tel angle de travail, l'isolation de tel muscle, l'agencement de telle routine pour qu'elle vous permette de brûler le plus de gras possible ou d'engager au mieux tel ou tel muscle, on regarde de plus en plus les choses à la loupe en focalisant sur des détails futiles et en oubliant cette grande image qu'est le mouvement et les bienfaits que celui-ci vous apporte dans sa globalité pour votre santé et pour votre bien-être. Et ça en plus, ça a tendance à générer tout un tas de croyances et de pensées limitantes qui vous font parfois oublier pourquoi l'activité physique existe dans votre vie. Je vois encore beaucoup trop de personnes se mettre la pression et se prendre la tête au possible pour trouver le meilleur programme, qui essayent tout un tas d'approches sans finalement trouver cette solution qui les aidera vraiment à évoluer et à se sentir bien. Je vous le rappelle, vous n'allez pas aux Jeux Olympiques, je ne vais pas aux Jeux Olympiques, donc la liberté de bouger, on l'a. On n'a rien à s'imposer dans la mesure où ça respecte notre intégrité physique et que ça nous permet justement de nous développer, de réduire notre vieillissement physique, l'usure de nos articulations, d'améliorer notre équilibre. Parce que votre corps, vous en prenez tout d'abord soin pour améliorer son fonctionnement et sa longévité. Vous bougez pour vous faire du bien et pour ça, il n'y a pas de programme
parfait. Ou plutôt, vous êtes votre programme parfait parce que c'est vous qui êtes à l'écoute et aux commandes de votre corps. C'est vous qui savez ce que vous voulez faire avec, ce qu'il peut vous donner à un instant T, ce qui le limite, ce qui lui fait du bien. Et c'est pour ça qu'il est très important de retrouver cette intuition et cette écoute de votre corps et de ses signaux. Apprenez à vous placer en spectateur de l'intérieur, à ressentir les signaux que votre corps vous transmet. La communication, elle va s'établir avec la pratique, c'est de l'entraînement. Et fort de cette conscience et de votre connaissance de votre corps, explorez toutes les approches qui s'offrent à vous, tout ce que votre corps vous permet. Sortez des rails et partez explorer à votre rythme sans vous mettre des bâtons dans les roues, sans vous dire que ce sera pas efficace ou parce que telle ou telle personne vous a dit que c'était pas la meilleure méthode. Votre méthode, créez-la! Distillez du mouvement au quotidien, prenez du plaisir à bouger, écoutez votre corps avec curiosité et affinez progressivement votre approche en fonction du feedback que votre corps vous renvoie au fur et à mesure. Et ça, semaine après semaine, année après année. Et puis aussi en fonction tout simplement de vos envies et de vos objectifs qui vont changer, qui vont évoluer au fil du temps. Donc je le répète, ne vous enfermez pas dans une boîte. C'est vraiment une aventure d'une vie entière. Savourez-la avec curiosité, avec joie et avec bienveillance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça hyper enthousiasmant. Et puis surtout, n'oubliez pas, la meilleure manière de faire les choses, c'est avant tout de les faire. Alors faites sauter toutes ces barrières, faites des choses que vous aimez et bougez dès maintenant comme vous le sentez. Je vous le rappelle une dernière fois, vous n'allez pas aux Jeux Olympiques. Alors faites les choses à votre rythme en vous prenant moins la tête et en explorant avec plaisir tout ce que votre corps est capable de faire. Bon voilà, si vous vous attendiez à une vidéo qui vous dévoile le programme parfait avec des résultats miracles, j'espère en fait que vous n'êtes pas déçus et que vous êtes bien tombés parce que, je le répète encore une fois, ce programme, cette méthode, il n'existe pas. Et par contre, vous avez tous les outils en vous pour créer, pour faire évoluer la meilleure approche, celle qui vous convient, celle qui est flexible et celle surtout qui vous épanouit. Donc même si on veut tout de suite, là on prend son temps, on apprend à se reconnecter à son corps et on apprécie le voyage tout simplement. Allez, venez me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de voir vos réflexions, de discuter avec vous. Et je vous remercie en tout cas de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous avez un lien en description pour les préinscriptions aux prochaines sessions Moveo qui sont sans engagement évidemment. Donc n'hésitez pas à vous préinscrire pour ne louper aucune info. Allez, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.